Salut à toutes et à tous, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le let's play de Pokémon Ruby Omega. Je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, le voilà, on est sur ce jeu vidéo. Ça fait plaisir de se retrouver, la démo avait plutôt bien marché, j'avais eu le temps de me faire la main et aujourd'hui, sur ce petit jeu là, on va pouvoir s'amuser et faire un let's play du début à la fin. En tout cas, je suis vraiment content de pouvoir le concrétiser. 3DS Capture Born, un background de qualité. Encore merci à ma chérie pour celui-ci. Tout est prêt pour y aller. Alors je vous propose de le démarrer tout de suite en images. On va se faire un plaisir monumentesque. Ouah, ça y est, on va redécouvrir ON, un nouveau jeu. J'ai vraiment hâte, ça va être génial. Bonjour, bonjour. Désolé de t'avoir fait attendre. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je suis le professeur Seco. Mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon, entre autres un Azuril. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord, ça c'est de côté. Waouh! Oh, je m'y attendais pas à ça. Ces créatures peuplent le monde où nous vivons. C'est énorme! Ce sont nos compagnons de jeu et de travail. Je m'attendais pas du tout, j'avais l'impression que c'était 3DS Capture Born qui avait bugué, mais même pas du tout en fait. Galégon, Galekid. Cependant, les Pokémon, j'ai pas eu le temps de lire, nous sommes bien loin de tout savoir à leur sujet. Des petits balignons, Mediana, Tropius, ça il est super ce Pokémon. Waouh, j'ai pas envie trop de m'y attarder, trop m'émerveiller, mais faut avouer que ces graphismes sont d'une beauté sans pareil. C'est un jeu vraiment qui s'annonce de qualité encore meilleure que X et Y, hein, faut se le dire. En fait, on est dans le camion là. Mais au fait, je bavarde, mais je ne sais même pas qui tu es. Es-tu un garçon ou une fille? Bon, ça je pense qu'on le sait tous, je suis un garçon. Comment t'appelles-tu? Alors, comment je m'appelle? Je pense que tout le monde le sait, je m'appelle Nejan. Alors, pour ce faire, je vais sortir le stylet. Alors, comment on passe en minuscule? Alors, hop, hop. Entrée. Voilà. Nejan, c'est parfait. Il n'y a pas à dire, ce jeu, je vais le kiffer. Nejan, ouais c'est ça. Suis-je bête? Mais c'est bien sûr, hein. Tu dois être le fameux Nejan qui va emménager à Bourg-en-Vol. Ce qui signifie que nous sommes voisins. Ça doit être le Pokénave, un truc dans le genre. Bien. Tu es sur le point d'embarquer pour une grande aventure. Rejoins-moi, plonge dans le monde des Pokémon, un univers fait de rêves et d'aventures. A tout à l'heure, je t'attendrai au labo Pokémon. Ça c'est parfait là, les portes qui s'ouvrent pour montrer qu'on va rentrer dans l'aventure. Parfaitement parfait. Putain, ce jeu je sens que je vais le déguster tellement qu'il est bon. Ah, ça s'annonce super déjà. Alors, je peux prendre le petit Azuril? Non, je peux pas, je suis obligé de sortir. Bon. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Bon, au moins, il fait beau, ça s'annonce bien, déjà. On se tapera pas la pluie sur la tronche aujourd'hui. Bon d'ailleurs aussi, il fait pas trop moche aujourd'hui. Ça va. Tiens, il regarde en l'air en même temps que moi j'ai regardé en l'air. Nejan, nous y voilà. La route en camion a dû te fatiguer, mais ça y est, nous sommes enfin à Bourg-en-Vol. Et voici notre nouvelle maison. Tu la trouves comment? Elle a un petit côté rustique, ce sera agréable d'y vivre, n'est-ce pas? Et en plus, tu as ta propre chambre cette fois. Viens, je vais te faire visiter. Je pense que cette fois, comme de Pokémon X et Y, notre mère a une chambre, chose qui n'était pas le cas auparavant. Alors là, on a les match-uppers, la cuisine et le salon. Alors Nejan, que penses-tu de notre nouvelle maison? Elle est jolie, hein? Ouais, ça va, pas trop mal. Heureusement que les Pokémon déménageurs m'ont aidé à tout ranger. Ils m'ont sauvé la vie. Alors, on va pas partir dans les extrêmes non plus. Match. Le match-upper, il est aussi grand que nous, c'est marrant. Encore merci pour votre aide. Chop chop. Ouais, ça, faut avouer qu'ils ont l'air quand même sacrément balèzes, hein, ces match-uppers. Match. Ouais, ce let's play, il va être super. Et si tu montais dans ta chambre, Nejan, papa t'a acheté une horloge toute neuve pour fêter le déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. Alors, comme ça en plus vous allez pouvoir savoir à quelle heure je fais le let's play. Je pourrais pas me cacher. Par contre, notre mère n'a pas de chambre dans comme XY. Oh, ils abusent. Par contre, on a une super télé. Hein. Wow, ils ont pas fait les choses à moitié. Un écran plasma dans le salon. J'aimerais bien avoir pareil chez moi.
Alors nous, on a une taille de la chambre qui est plus grosse que le salon, normal. Un gros ronflex, une poupée ronflex. Une poupée, ouais. Et en plus, on a aussi une téléplasma. Ah, et ben dis donc, je vois qu'on a les moyens dans cette baraque. Bon alors, on va mettre l'horloge à l'heure. L'horloge est arrêtée, autant la mettre à l'heure. On va le faire. Alors du coup, je fais le let's play à quelle heure? Vous avez réglé l'horloge sur midi 16. Alors c'est pas tout à fait bon, l'heure de ma déesse doit pas être à l'heure, parce qu'en fait il est 13h06, mais c'est pas grave. Ah, ma mère vient me dire bonjour. Nejane, ta nouvelle chambre te plaît? Tout est rangé, c'est parfait. En bas aussi, tout est en place, les Pokémon nous ont bien aidés. Au fait, tu as vérifié tes affaires sur les bureaux? Alors ça doit être des indices, des conseils stratégiques. Le cahier de Nejane contient des notes sur ses aventures. Règle numéro 1, pour ouvrir le menu, appuyez sur le bouton X. Bon ça je pense que je saurais me débrouiller, voilà. On sauvegarde ici, bon on sauvegardera plus tard. Hein. On va pas sauvegarder dès le début de la partie, j'y vois pas trop grand intérêt. Nejane, viens vite. D'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai un petit peu baissé le gredon. Si vous avez suivi ma démo, le gredon occupait vraiment tout l'écran et cette fois je l'ai un petit peu descendu. Mais bon, ça fait un effet que j'aime bien sur l'écran, alors je compte laisser quand même une partie de la griffe. Regarde, c'est la reine de Clémentiville. Papa va peut-être passer à la télé. Journaliste. Et voilà qui clôt ce reportage passionnant en direct de la reine de Clémentiville. Et maintenant, nous allons vous parler du prochain spectacle d'astronomie. En fait, on a tout raté complètement. Oh, c'est déjà fini? Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté. Dommage. Ouais, c'est vrai que notre père, dans cette version, est le champion d'arène de Clémentiville, le 4e champion d'arène, avec des monaflémides, des vigorotes, je m'en souviens. Notre nouveau voisin s'appelle le professeur Seco. C'est un ami de papa, tu devrais aller le saluer. Je vais pas y manquer, on va y aller. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau, ça fait tellement mal aux yeux. Ça fait vraiment mal aux yeux, tellement que ceux qui ont été habitués aux petits pixels, là... Waouh, ça n'a strictement rien à voir. Alors, le professeur Seco déjà n'est plus dans un labo, il est dans une maison. C'est quoi ce bordel? Oui, c'est pourquoi. Oh, je sais, tu es les garçons qui viennent aménager à côté. Nejane, c'est bien ça? J'ai une fille qui a ton âge, tu sais. Elle est super contente à l'idée de se faire un nouvel ami. Je pense qu'elle est au premier dans sa chambre. Va donc lui dire bonjour. Attends, je vais vérifier une chose parce que je suis pas sûr, j'ai cru que c'était la maison du professeur Seco. Si, c'est la maison du professeur Seco. Alors, ce qui veut dire que Flora est la fille du professeur Seco? C'est peut-être possible, mais ça voudrait dire que je me souviendrais mal de la version Pokémon Ruby et Saphir. Ouais, bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. Oh ben. Ça va, on s'est fait toute belle. Ah. Moi je dis qu'il est en train de tomber amoureux. Mes Pokémon sont en pleine forme, j'ai tous les objets qu'il me faut. Y a pas idée de rentrer dans une chambre d'une fille comme ça à l'improviste. Qui es-tu? Ouais, la musique elle a été remixée celle-là. Tu t'appelles Nejane? Ah, mais tu es le nouveau voisin. Je m'appelle Flora, enchanté de te rencontrer. Mon rêve c'est de me lier d'amitié avec tous les Pokémon du monde. Mon papa, le professeur Seco m'a parlé de toi Nejane. J'espère qu'on pourra devenir amis. Je sais qu'on vient à peine de se rencontrer, mais... Oh, non, quelle tête d'étourmi. J'ai promis d'aller aider à papa à attraper les Pokémon sauvages. A plus tard, Nejane. Je me suis un petit peu emmêlé, mais c'est pas grave. Bon, moi je veux mon premier Pokémon. Je me demande d'ailleurs si vous savez quel Pokémon je vais prendre. Je pense que beaucoup le savent, mais si vous venez de me découvrir, peut-être pas. Ah, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Je visite un petit peu la ville pour voir ce qu'il y a dedans. On va quand même se faire plaisir. Ça, c'est le laboratoire du professeur Seco, du coup, d'accord. Donc en fait, il y avait, j'avais cru qu'en fait, c'était Flora était une rivale, mais qu'elle n'était pas la fille du professeur Seco. Ça, je m'en souvenais pas. Comment? Le professeur Seco? Il n'est pas ici, il est sur le terrain. Je vois à ton air dubitatif que tu ne sais pas ce que cela signifie. Il est tout simplement parti poursuivre ses recherches en pleine nature. C'est un homme qui n'est pas fait pour rester enfermé dans son laboratoire. Il a besoin de sortir pour faire ses expériences. Ah, ça c'est vrai. Sortir, découvrir le monde, y a que ça de vrai. C'est quoi ce petit truc? Ça doit être là où il y a les Pokéballs en temps normal. C'est une machine très complexe. Elle affiche sur une carte de ON les biotopes et les Pokémon classés par habitat. Les biotopes, je sais pas du tout ce que cela signifie. Je sais pas du tout ce que ça signifie.
Par contre, je vois quand même que tout le monde a des sacrés écrans dans leur baraque. Hein. Pokémon est devenu très high-tech ces dernières années. Le professeur Seiko passe ses journées au laboratoire, plongé dans ses recherches. Il lui arrive de disparaître tout à coup dans la nature, littéralement. Il ne doit pas passer beaucoup de temps chez lui. Oh, ça c'est beau ça. Quand on clique sur le panneau, on a un gros plan sur la ville vue des airs. C'est magnifique. Bourg-en-Vol, une ville aux couleurs indescriptibles. Bah ouais. Elle est super belle. Bon, alors, pour ceux qui se souviendraient de Pokémon Ruby, je pense que vous savez ce qui va se passer. On va voir comment ça va se passer d'ailleurs. Que ça va être un peu différent, je pense, par rapport à avant. J'ai entendu des cris dans cette direction. Quelqu'un doit y faire quelque chose. Ah, à l'aide! Attends, un petit Medina qui poursuit un homme aussi balèze que le professeur Seiko. Putain, il va rien te faire, il va pas te bouffer quoi. Hé, hey, toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. J'arrive. Oh, et puis non, en fait, on s'en va. Où est-ce que tu vas? Ne me laisse pas comme ça. Bon, si, t'as l'air de bien t'amuser, je trouve. Le petit Medina là, qui retient le professeur Seiko en otage, c'est assez ironique quand même. Ils auraient pu mettre un Graiona pour que ce soit vraiment réaliste. Eh ben, nous y voilà. Les Pokémon, le choix. Qu'est-ce qu'on va choisir? Poussifeu, Gobu ou Arco? Telle est la question. C'est une très bonne question. Hein. Bah moi, j'ai déjà décidé et ce sera mon petit Arco. Car Junko a tout à fait le type que je recherche pour cette version. J'ai quand même commencé à réfléchir à mon équipe future que je veux construire. Et Junko sera forcément de la partie. Il n'y a pas photo. Alors voilà, vous le découvrez. Malheureusement, il n'est pas shiny. Si vous avez suivi mon let's play de Pokémon Y, je me suis dit, bon, premier Pokémon, un starter shiny hasard. Bon, ça marche pas deux fois. Ça aurait pu être agréable. Allez, un petit Volvi. J'ai un petit peu mal à la gorge. Bon, il s'agit de ne pas perdre notre premier combat quand même. On va spammer les Volvi. Je pense qu'il n'y a que ça de vrai pour mettre KO à Medina. En plus, ça nous fait récupérer de la vie en même temps. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Hein. Je pense qu'on a vraiment le Pokémon idéal. Alors attention, j'ai pas choisi Arco parce que je sais que le premier champion d'arène est de type roche. Parce que je sais que beaucoup diront ça. Arco, type roche, c'est beaucoup plus facile que de choisir Poussifeu. Personnellement, en stratégie, Arco est très rapide et a une très bonne attaque spéciale. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et puis, sa méga évolution de type dragon, voilà quoi, c'est quand même assez nouveau dans le metagame. Et j'ai vraiment envie de découvrir les potentiels de ce Pokémon-là. Après, Poussifeu est très puissant, hein, Mega Brazegali, avec sa capacité turbo qui augmente sa vitesse à chaque tour. C'est quand même pas pour rien qu'il a été banni du TC, de l'Overuse. Je vais y arriver, excusez-moi. Ouf, j'étudiais les Pokémon sauvages dans les hautes herbes quand celui-là m'a sauté dessus. Pfiou, tu m'as sauvé. Merci beaucoup. Ah, c'est trop beau, limite on a l'impression que c'est réaliste quoi. Mais attends, je te connais. Tu es Nejan, le fils de Norman, n'est-ce pas? Comme tu as grandi. Enfin bref, ce n'est pas le meilleur endroit au monde pour discuter. On sera bien mieux dans mon laboratoire. Suis-moi. Eh bien, on y va de ce pas. J'espère qu'il va nous laisser notre petit Arco. De telles musiques, ça fait tellement du bien de ressentir ces musiques. Elles datent, hein. Elles datent d'un sacré moment pour ceux qui ont connu et qui ont vraiment joué aux versions Pokémon Ruby Saphir. Alors Nejan, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a aussi dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon. Tu as pourtant fait preuve d'un aplomb incroyable pendant le combat de tout à l'heure. Tu tiens de ton père, c'est évident. Le même sang coule dans tes veines. Pour te remercier d'avoir volé à mon secours, j'aimerais t'offrir le Pokémon avec lequel tu as combattu. Et ben voilà, notre premier Pokémon est dans notre équipe. Il s'agit d'Arco, et je vous le dis, il va servir durant toute l'aventure ce Pokémon-là. Et si tu donnais un surnom à ton Arco, ce serait quand même plus sympa. Ça voilà, forcément j'avais pas tout prévu, et j'avais pas encore réfléchi au surnom que j'allais donner à Arco. Alors, Arco. Ben, je vous avoue que j'ai pas encore d'idée, et puisque j'ai envie que vous participiez à mon let's play en ma compagnie, je vous propose que ce soit vous qui choisissez le surnom de Arco. Alors attendez, je vous explique, le but n'est pas que vous surtout chacun un surnom, mais que
Bah, vous avez le choix entre proposer un surnom et mettre des likes à votre commentaire par exemple. Et celui qui aura le plus de likes sur le surnom du Pokémon, donc je sais pas, par exemple quelqu'un propose arbre et tout le monde apprécie ce surnom et met 15 likes, et ben si c'est celui qui a le plus de likes, c'est comme ça que j'appellerai Arco. Alors voilà, je pense que vous avez compris la musique. Mettez des commentaires et des likes, et celui qui aura le plus de likes, ce sera le surnom de mon Arco. Essayez d'être original quand même, hein. Je veux pas un surnom qui dise n'importe quoi. Hein. Je suis sûr que tu feras un excellent dresseur avec un peu d'entraînement et d'expérience. Flora est justement partie étudier les Pokémon sur la route 103. Tu pourrais te joindre à elle si ça te dit. Ouais, on va aller la voir. Hein. De toute façon, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Super, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Demande-lui de t'apprendre le b.a.-ba de la vie de dresseur. Ouais, ça je pense que ce sera un peu nous qui allons lui apprendre vu l'expérience qu'on a derrière. Si tu t'égares en chemin, utilise ton Poké Multinavi pour consulter la Navimap. Tu pourras voir l'endroit où tu te trouves et la route 103 où se trouve Flora. Si ton équipe fatigue, rentre chez toi te reposer. Bon, et bah c'est parti, on va aller découvrir ON. Je pense qu'on a assez blablaté, assez parlé, assez fait les préparatifs. Moi, je cours et je m'envole à l'aventure. Ah, la petite route 101, c'est trop bien. Bon, alors, on est parti. On va regarder la nature de Arco pour voir déjà s'il a une bonne nature. Il est femelle. Bon. Alors, de quelle nature est notre Arco? C'est écrit où? Ça augmente l'attaque spéciale et ça baisse la défense. Augmenter l'attaque spéciale, c'est pas mal. J'aurais préféré que ça baisse l'attaque. Ça veut dire qu'il est de nature doux. Bon, voilà, le 27 novembre. Vous avez compris quel jour je tourne sur les splays. En gros, c'était la veille de la sortie. Et voilà, bon, c'est une nature pas trop mauvaise, on va dire. Il y a pire. Bon, on va d'abord essayer de rencontrer un Pokémon et d'entraîner notre Arco. Il va y avoir grandement besoin, je pense. Un Chonipot sauvage apparaît. Ce serait génial d'avoir un Shiny dans cette aventure aussi. Un Shiny hasard. Bon, alors, on va faire de l'écrase-face, parce que de la plante contre l'insecte, c'est pas très efficace. Heureusement, vu le niveau du Chonipot, on est certain qu'il n'a pas d'attaque insecte. Alors, on va spammer les écrase-face. Alors après, dans ce concept, dans ce let's play, excusez-moi, j'ai décidé d'adopter un principe, c'est que déjà, les entraînements, je ne les ferai pas en vidéo. Entre chaque épisode, peut-être que j'entraînerai mon Pokémon de base pour vous éviter... ce petit passage qui est un peu lassant. Je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de voir 15 combats contre des Pokémon sauvages parce que j'entraîne mon Arco. Voilà, donc ça je le ferai souvent entre les épisodes pour m'entraîner moi, et quand je reviendrai au nouvel épisode, vous verrez qu'ils auront un petit peu monté de niveau. Ce sera le petit plus. Sinon, j'ai aussi un deuxième principe, si je ne fais pas de Nuzlocke Challenge, pour ceux qui ne connaissent pas, allez vous renseigner sur Google par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont fait des Nuzlocke, mais par contre j'ai un principe dans mes combats Pokémon, c'est que je déteste utiliser des objets. Que les jeux Pokémon aujourd'hui sont tellement faciles que, attendez, Arco monte au niveau 6. Ah, pas mal du tout ça. Donc voilà, en fait, je disais que j'aime pas utiliser les objets parce que c'est tellement facile le jeu, les combats, etc. que je m'impose ce petit piment. Je n'utiliserai pas de potion ou quoi que ce soit durant les combats. Par contre, entre deux combats, là oui, je m'autorise à utiliser les objets de soin. Notamment pour la ligue, où sans objet, c'est un peu difficile quand même. Bon, alors Arco, j'ai pas regardé. Déjà, on va sauvegarder notre première sauvegarde. Ah, j'avais oublié à quel point c'était devenu rapide déjà maintenant. Ça, c'est fait. J'ai envie de regarder aussi... Ok, 14 PV, ça va. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? À nouveau, un petit Pokémon. Alors, cette route-là, il doit y avoir un paquet de Chenipa, je pense. Peut-être des Medina aussi. J'aimerais bien me faire un Graina. Ah ouais, au début, ça pourrait être pas mal. Il doit y avoir Medina, Graina et peut-être une Hirondelle. Peut-être. Ou alors, c'est la route d'après. Écrase-face. Bon, ça va. Au début, hein, on a de quoi faire. Certains se poseront peut-être la question pourquoi je fais pas Volvi pour récupérer de la vie en infligeant des dégâts, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Chonipot est du type insecte, et le type insecte, enfin le type plante ne fait pas grand chose au type insecte. De mémoire, hein, j'espère que je me trompe pas en plus. Ce serait quand même le con, moi qui fais de la stratégie Pokémon. Alors, si tes Pokémon sont fatigués, emmène-les dans un centre Pokémon. Il y en a un à Rosière, tout près d'ici. Bah, je m'y attelle, je compte y aller de toute façon. Bon,
Le petit fail, j'ai été trop vite et j'ai sauté le muret, du coup, il doit se retaper le chemin. Bon, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Le petit fail. Par contre, bah parfait, le fail m'aura permis de me procurer un Medena, c'est parfait. Mais je crois pas qu'on ait de Pokéball au début de la partie. Non, pas de ball. On a une potion au cas où si Arco se prépare à mourir, à tomber KO. Déjà on va se soigner, ça nous permettra de ne pas utiliser la potion. Avec l'attaque Volby, on va pouvoir récupérer un petit peu de vie. C'est qu'on est déjà à 21 minutes de let's play, ça passe vite, ça passe très vite. Je pense que ce petit épisode se terminera quand on arrivera à Rosière. Par là. Voilà qui est fait. Je m'excuse pour ce petit manque de temps. J'espère que vous me pardonnerez. Allez, c'est parfait, on est passé. Cette fois, je ne refais pas la même erreur. On va d'abord aller soigner, on va arrêter les hautes herbes. Ah, cette musique, qu'est-ce qu'elle fait du... Remettez-moi la musique, là. C'est quoi ce bordel? Je suis l'un des employés de la boutique Pokémon. J'en ai rien à faire, remettez-moi la musique de Rosière. Sois franc, tu viens de commencer ta carrière de dresseur, hein? Je l'avais deviné. Compte sur le gentil vendeur que je suis pour t'expliquer la vie. Ouais. En gros, t'es payé quand même pour nous expliquer ça, hein. Tu fais pas ça gratuitement. Alors, on a un nouveau centre, le centre... ça c'est le magasin Pokémon pour acheter nos objets. Donc la boutique Pokémon, reconnaissable à son toit bleu. On y vend toutes sortes de choses, y compris des Pokéballs pour attraper les Pokémon. Bon, ça ce sera parfait, on en a besoin. Oh d'accord, c'est ça la visite de Rosière. Tranquille. Allez tiens, prends ça, cadeau de la maison. Déjà on reçoit des potions. Bon. Une potion ça peut s'utiliser en toutes circonstances et c'est incroyablement pratique. Ah, ça y est, j'ai rien dit, on continue la visite. Ici c'est un centre Pokémon, abrégé centre Pokémon. Il n'y a pas d'abréviation en fait. Cherche le toit rouge pour le trouver, la dame qui y travaille pourra soigner instantanément tous les bobos des Pokémon de ton équipe. Et voilà, tu as appris tout ce que je t'avais à t'apprendre sur la vie, bon vent. Tu m'as pas appris grand chose, je pense que vous non plus, je pense que beaucoup... Enfin, normalement vous savez tous si vous avez déjà joué à Pokémon que le toit d'un centre Pokémon c'est rouge et le toit d'un boutique Pokémon c'est bleu. En tout cas, il n'y a pas à dire, les graphismes sont encore meilleurs que X et Y. Oh là 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 là, ça c'est du centre Pokémon. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. On va regarder la carte de Wen, on peut? Non, on peut pas. Bon, dommage. Là, on a un petit... comment on appelle ça, là, ceux qui sont dans la forêt, là. Les centres Pokémon sont géniaux, tu peux soigner autant de Pokémon que tu veux, et en plus, c'est gratuit. Elle est pas belle, la vie? Ah si, elle est merveilleuse. Le PC qui se trouve sur le comptoir est à la disposition des dresseurs, n'hésite pas à l'utiliser. Ça, j'y compte bien. Comme chez les humains, il existe des Pokémon mâles et des Pokémon femelles. Par contre, il est parfois difficile de les différencier les uns des autres. Lui, il est parti se cacher au fond du centre Pokémon. Bon, une petite sieste, mais on n'a pas que ça à faire, je t'ai pas demandé de t'asseoir. Tu trouveras des numéros de la Gazette Pokémon sur cette étagère, c'est plein d'infos utiles. Et je m'y connais en trucs utiles. On a autre chose à faire que de rester à l'intérieur. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon, nous soignons les Pokémon. Voulez-vous que nous nous occupions de votre équipe? Ouais, vas-y. Allez hop, Arco a besoin d'être soigné. Ah, elle est grosse la Pokéball en fait. Elle fait la taille de notre tête. Merci d'avoir attendu, votre équipe va retrouver la santé. A bientôt. On va vérifier ça, hein, on n'est pas sûr. Moi je fais pas tellement confiance au centre Pokémon. Là, ça me paraît bien, ouais, apparemment ça va. Arco a l'air d'avoir récupéré du poil de la bête. Ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. Combien de minutes? 24 minutes. Je vais essayer de te dire 30 minutes par épisode. On va se faire une petite visite de Rosière. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Lui, il va nous empêcher de partir, je m'en souviens. J'ai découvert les empreintes d'un Pokémon rare, attends que je finisse de les reproduire. Donc, en gros, si je veux sortir de la ville, il m'en empêche. Ah, attends, pas par là. J'ai découvert les empreintes d'un Pokémon rare, attends que je finisse de les reproduire. En gros, dégage. Bon, alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici? Allez, viens là. Le Pokémon qui est en haut à gauche de la liste part en combat le premier, alors réfléchis bien à l'ordre dans lequel les classer en fonction de la situation. Cela peut te donner un avantage. Là-haut, c'est la route où on va devoir aller pour aller chercher Flora. Une potion, donc ça c'est celui qui nous a fait la visite de Rosière. Et maintenant, on va s'acheter des Pokéballs parce qu'on a besoin de s'offrir des Pokémon. Et puis j'ai plein de petits concepts à faire durant ce let's play pour vous faire participer un maximum. Je compte à chaque épisode vous demander quelque chose. Alors, vous verrez ça au fur et à mesure.
Déjà, on est un gosse. Ah, y a pas d'arnaque. Attends, là, il y a un peu d'arnaque quand même. Le vendeur tout à l'heure nous a dit qu'il vendait des Pokéballs, et ce que je vois, moi, c'est des potions. Ça va, il s'est pas foutu de notre pomme, je trouve quand même. Enfin, j'ai pas besoin de potions, moi, ce que je voulais, c'était des Pokéballs à la base. Bon, eh ben, ce sera pour plus tard. Je voulais acheter des Pokéballs, mais elles sont en rupture de stock. Ouais, bah, c'est ce que j'ai pu voir, ouais. De l'arnaque, de la grosse arnaque. Quand les Pokémon sont épuisés, ils ne peuvent plus se battre. Pour éviter ça, il ne faut jamais hésiter à utiliser une potion. Quand je veux faire une pause, je sauvegarde ma partie. Ce qui est logique, sinon tu recommences tout. Maintenant, on va se donner un gros plan de rosière. Un village qui se développe à son rythme. Qu'est-ce qu'elle est... C'est super bien, cette systématique. Ils ont eu raison de faire ça pour les villes. Et enfin, la dernière petite maison qu'on n'a pas encore eu le temps de visiter. Les Pokémon montent de niveau et deviennent plus forts au fil des combats. Ça, on le sait. Tu peux t'aventurer un peu partout avec une bonne équipe, mais au début, il vaut mieux être prudent. Très bon conseil, ne faites pas n'importe quoi au début de la partie si vous ne voulez pas être mis KO inutilement. Bon, et ben là-haut on a la route 103. Ah, alors, je crois que Flora est là-bas, je pense que vous l'avez remarqué là, au loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va devoir franchir tout ça. Allez hop. Ah, c'est beau. Limite, j'ai envie d'aller tiquer une petite tête là, d'aller plonger sous l'eau. Que dans Pokémon Ruby Omega, enfin, maintenant je dis beaucoup Ruby Omega, mais dans Pokémon Ruby et Saphir, on a la capacité plongée, qui a été la première fois qu'ils l'ont mis en circulation. Il faut pousser le pad circulaire juste un tout petit peu pour s'approcher sur la pointe des pieds, ça permet d'être moins facile à repérer par les Pokémon aux aguets. C'est fort, hein? J'ai lu ça dans un livre du professeur Seco, les bases du travail de terrain. Donc en gros, avancer comme ça. Voilà, tout doucement, à pas de mouche. Mais bon, là c'est pas le but. Oh, qu'est-ce que j'aimerais piquer une tête. Elle a l'air trop bonne en plus. Ici, route 103, et là-bas, c'est Rosière. Ok, on va parler à Flora, je pense qu'on va faire notre premier combat Pokémon. Et on en terminera là. Ah, il y a une petite mare en fait. Ah, c'est la petite mare de la cinématique du début du jeu, j'en suis sûr. Alors, sur la route 103, on rencontre ce Pokémon et celui-là. Oh, Nejane! Je vois, mon père t'a donné un Pokémon. Et si on fêtait ça avec un combat? Je vais te montrer ce que c'est d'être un dresseur Pokémon. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, on va pas être avantagé parce que normalement elle a un poussifeu. J'espère qu'il a pas Flamèche. Car sinon, bah, vu qu'on s'est pas entraîné, je ne garantis pas qu'on ne se prenne pas une tôle dès le début du jeu. Ça le ferait quand même pas, je pense, si je perdais mon premier combat. Bon, on a la chance que je sois d'un niveau de plus qu'elle. Alors, qu'avec des écrase-face, ça fera l'affaire. Malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Harpo est de nature spéciale et pas de nature physique. Donc bon, ça aurait été plus utile si j'avais des attaques normales de type spécial, même si je crois que c'est pas possible. On va pas se laisser faire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est hors de question que j'utilise des objets de soin dans un match, donc si je le perds, ce sera sans avoir utilisé de potion. Croisons les doigts pour pas que je me tape un coup critique sur le prochain round. Allez, s'il vous plaît, pas de coup critique, hein. Il me fait pas ce coup-là. Hein. Ça va, et ben je pense que normalement, l'écrase va faire mouche. Et voilà. Le poussifeu ennemi à KO. Et ben bravo à vous, je pense qu'on a fait un beau combat, on s'est bien amusé et on a battu un poussifeu. On a de la chance en fait, apparemment il n'avait pas d'attaque flamèche. Waouh, c'était génial Nejane, tu as beaucoup de talent. Merci, merci, merci. Waouh, c'était un beau combat, hein. Merci beaucoup. N'oublions pas de soigner nos Pokémon, ils en ont bien besoin après cette rude bataille. En plus ça me soigne mes Pokémon, que demande le peuple, c'est parfait. Votre équipe a été soignée. Maintenant je comprends pourquoi mon père s'est intéressé à toi. Tu viens à peine de recevoir ce Pokémon et il t'aime déjà, c'est incroyable. Je suis sûr que tu peux t'entendre avec n'importe quel Pokémon. Le monde utopique des Pokémon. Maintenant que j'ai fini mes recherches, je dois rentrer faire mon rapport au labo. Tu m'accompagnes? Donc là en somme, si j'ai bien compris, il faudra qu'on retourne au laboratoire du professeur Seco.
Et ben je pense que je vais nous terminer sur cette image, c'est plutôt pas mal, un gros plan sur nous-mêmes. J'espère que ce premier épisode de Let's Play de Pokémon Ruby Omega vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de mettre un petit commentaire pour le surnom de Harco. Qui sait, ce sera peut-être le vôtre. Allez, à la prochaine les amis.